Salut famille, j'espère que vous allez bien. Voici encore le Barça. C'est-à-dire, nous supporters du Barça, qu'est-ce qu'on a fait? Vraiment, qu'est-ce qu'on a fait? À savoir même qu'on pense que même on est maudit, sincèrement. On ne peut même pas passer au moins une semaine tranquille, une semaine assis, où voilà, où même tout fonctionne bien. Non, à chaque fois, il y a quelque chose. Le Barça, ils nous ont blagué un peu contre le match contre Betis. À part ça, c'est fini. C'est découlé. C'est découlé. On ne comprend pas. Et puis, on va s'asseoir ici encore, discuter des mêmes bêtises. La défense, l'attaque qui n'est pas efficace devant les buts. C'est les mêmes choses, on va répéter. Le milieu qui est souvent bon, mais qui souvent manque aussi de déconcentration. Souvent aussi, physiquement, tu as l'impression que les gars pêchent. Tu as l'impression que les Bundouana, les Pedrier, etc. Souvent, physiquement, ça ne va pas. Mais nous, on voit ça depuis le début de la saison. C'est des trucs qu'on a soulignés. On a dit, bon, pour la deuxième partie de la saison, peut-être que Xavi va remédier à ses problèmes. Mais c'est de pire en pire. Parce que tu encaisses 5 buts chez toi à domicile. 5 buts, s'il vous plaît. Peut-être même, il faut qu'on regarde même dans l'histoire. Ça date de quand même ce record-là. On prend des buts en quelques secondes. On prend des buts par-ci, par-là. 4 buts. On a pris 4 buts contre qui? Bilbao. On vient prendre encore 5 buts contre Villarreal. C'est compliqué. Napoli même qui n'est même pas en forme. Moi-même, je me dis que si vraiment on doit aller en UEFA avec cette équipe-là, face à Napoli, mais normalement, aller-retour, c'est sûr que Barça a minimum encaissé 8 buts. Ça même, c'est le minimum. Parce que le Barça est fan d'encaisser 4 buts, 3 buts, 5 buts maintenant. C'est-à-dire 5 buts là maintenant. Là. Au fait, ils sont passés à un niveau cap au fait. Ils encaissaient 2 buts, 2 buts, 2 buts, 2 buts. On faisait les 3-2. Real même nous a gagné les 2-1. Un peu. Après, ça a commencé les 3. On encaissait 3 buts. Après, le Real nous a gagné 4. Bilbao a mis 4. Ça commence à grimper. Maintenant, aujourd'hui, on a passé encore un nouveau cap. C'est-à-dire, on est arrivé où on encaisse 5 buts par match. C'est-à-dire, un match, le Barça peut prendre 5 buts. Oui, incroyable. Faut croire. Xavi qui dit que lui, il va partir en fin de saison. Mais s'il vous plaît, Xavi doit partir maintenant. C'est maintenant que Xavi doit partir. Laissez autant au nouveau entraîneur de venir s'asseoir. Parce que le nouveau entraîneur, s'il vient, je ne pense pas qu'il peut faire pire que Xavi. Parce que c'est déjà une année blanche. 10 points en Liga. Le Real sur nous, 10 points. C'est déjà une année blanche, c'est fini. Coupe du Roi, Super Coupe, c'est mort. Il reste quoi? UEFA quand même. UEFA même, on a qu'à espérer même battre Napoli. Parce que nous, actuellement, on encaisse 5 buts maintenant. Imagine face à Napoli, tu encaisses 5. Allez. Toi, tu es sûr qu'avec cette attaque-là, qui loupe des buts comme c'est pas possible. Est-ce que nous-mêmes, on peut marquer 5 buts? Est-ce qu'on marque 2 buts même par match? Nos ratios de buts là, c'est combien de buts? On ne marque pas assez de buts. Donc actuellement, on ne peut même pas se permettre d'encaisser trop. Moi, pour moi, Xavi doit partir. Parce que l'entraîneur qui vient, il ne peut pas faire pire. Ce qu'on va demander au nouveau entraîneur, c'est simple. On veut terminer au moins 3e de Liga. Voilà, parce que je pense qu'on peut terminer 2e. Mais vu que le Barça même est là, perd des matchs, au moins 3e. Voilà, pour que UEFA au moins on soit là-bas. Maintenant, l'entraîneur là aura le temps. Voilà, de s'imprégner de cette équipe-là, voir ce qui ne fonctionne pas au cours de la saison jusqu'à la fin, de voir ce qui ne marche pas un peu. Et puis à la fin de la saison, il pourra s'asseoir et faire un bilan et dire bon, voici tel joueur que je ne veux pas voir. Voici tel joueur que je veux voir. Mais si Xavi part là, mais forcément, il y a des joueurs qui vont le suivre. Il y a des joueurs qui vont le suivre. Les Roméo, ils vont le suivre. Ça même, c'est sûr. Les Ferran Torres, ils vont le suivre. Les Rafinha, ils vont le suivre. Ils vont dire bon, Ferran Torres, vous êtes ingrat. Hey, il a marqué 3 buts, une passe, MVP, rien à dire, tout. Mais Ferran Torres, le football qu'il a joué contre Betis là. Au fait, c'est un football qu'il a joué là, hein, sérieusement. C'est son football du trimestre. C'est pour dire au fait, c'est football de 3 mois comme ça que Ferran Torres a joué. C'est-à-dire que c'est dans 3 mois encore, on va avoir un bon Ferran Torres. Mais avec ces gens de joueurs là, qui sont comme ça, tantôt positifs, négatifs. Puis, souvent ils sont des coulées, souvent ils sont des débuts. Souvent ils coulent même fort. Après un coup là-bas, ils se lèvent fap. Debout. Mais attends, on va faire comment? Est-ce que le Barça peut se permettre de manquer comme ça, être irrégulier comme ça? Regardez même le Real, même quand le Real même en méforme, ils arrivent à gagner. Mais on a besoin de ce genre de joueurs là. On a besoin des joueurs vraiment talentueux. Maintenant, aujourd'hui, notre espoir même, celui même qui joue un peu bien dans cette équipe là, c'est Yamal, un gamin de 16 ans et demi à peine. Yamal même, tous ceux mêmes qui suivent cette vidéo là, Yamal c'est notre petit frère. C'est notre petit frère même. C'est-à-dire si on joue au quartier ici même là, Yamal même il n'a même pas le droit de jouer. Mais c'est Yamal qui est aujourd'hui au Barça qui est le plus intéressant. C'est celui-là qui fait, voilà, lorsqu'il touche une balle, on dit, ouh, ce petit-là vraiment il est talentueux. Maintenant, malheureusement, on est là à mettre la pression sur le petit. Parce que dès que le petit fait mauvais geste, oh Yamal, oh,
C'est pour ça la dernière fois j'étais vraiment énervé lorsque les gens ont parlé mal de Yamal. Que non, Yamal, il doit rentrer au Barça comme ça, il joue un peu. Il joue, il prend de l'expérience, il voit comment ça fonctionne, à quel moment il faut attaquer, à quel moment il faut se calmer, temporiser tout. Il va comprendre, en même temps travailler aussi son physique. Au fait, il doit jouer de plus en plus pour avoir de l'expérience. Bon, il doit prendre du temps, du bon jeu. Bon, il doit être vraiment content. Mais actuellement, c'est à Yamal, on dit, bon, Yamal, tu sais, Lewandowski, ça va pas. Ferran Torres, ça va pas. Donc en attaque, en tout cas, on compte sur toi. Imagine si nous, on vient faire ce discours, on n'a pas honte. Vraiment, on n'a pas honte. Mais avec ce Barça-là, sincèrement, c'est compliqué. Nous aussi, on a besoin de respirer. Parce que ça fait combien d'années? On a besoin au moins d'avoir un entraîneur qui peut être là, comme Jürgen Klopp, comme Pep Guardiola, qui peut être là au moins minimum 5 ans, à faire du bon travail. On n'a pas dit qu'à chaque année, on veut gagner l'UEFA. On ne veut pas à chaque année, mais au moins de la cohérence. Ça va bien, ça fonctionne bien. Le Barça joue. Mais actuellement, là, le Barça, dans cette saison, on a fait combien de bons matchs? Moi, je me rappelle du match contre Porto, contre l'Atlético, contre le Betis. Mais à part ça, c'est un peu mitigé. Il n'y a pas grand-chose. Souvent, quand même on s'assoit que le Barça gagne, même on a mal à la tête parce que le jeu est bizarre. Souvent, ça arrive par des coups de chance, on vient, on met une tête but. Mais là, dans le jeu, c'est pourri, c'est catastrophique. Pourtant, nous, on a connu ce grand Barça. Ça fait vraiment mal. Bon, pour moi, Xavi doit partir maintenant. C'est bon comme ça. On a assez eu. C'est bon. Xavi doit aller maintenant. Contre Napoli, c'est sûr que ça sera peut-être une catastrophe. Parce que Napoli, même qui n'est même pas en forme, on va les tomber contre eux. Ils vont nous allumer. Si Napoli nous gagne, mais vraiment, c'est la honte. Bon, les gars, moi, je suis fatigué. Donc, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.